faire une expérience avec vous. Je voudrais vous inviter à ce qu'on fasse une minute de silence. Non, on vient de perdre personne, je vous assure. Je vois des gens qui commencent à me regarder comme ça. Non, non. On va faire silence devant Dieu. Je voudrais vous inviter à... Vous pouvez laisser les yeux ouverts, les fermer, vous faites ce que vous voulez. Mais on va rester une minute en silence et vous verrez pourquoi. C'est parti. Plusieurs hommes de Dieu, que ce soit Abraham, Jacob, David, à un moment donné de leur vie, ont été déstabilisés par les silences. Parce qu'un silence, c'est toujours quelque chose de particulier à vivre. Et j'ai bien aimé une parole d'un écrivain français qui a dit ceci, Jacques Bossuet. Il a dit qu'il y a 3 sortes de silence. Vous réfléchirez tranquillement après la maison, parce que vous allez voir, il faut vraiment réfléchir sur ce qu'il dit. Il y a le silence de zèle, le silence de prudence dans les conversations et le silence de patience dans les contradictions. Je répète, 3 sortes de silence, le silence de zèle, le silence de prudence dans les conversations et le silence de patience dans les contradictions. Les silences, c'est toujours quelque chose de particulier. Et quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les plateaux de tournage de films. Vous avez, dans les tournages de films, vous avez les caméramans, vous avez les costumières, vous avez les maquilleurs, les maquilleuses, vous avez tout le staff qui est là, vous avez toute la technique, l'ingénieur du son. Et parfois, dans les grandes productions, vous avez 100, 150 personnes qui sont là, qui vont faire le film. Et à un moment donné, vous avez le réalisateur qui crie « Silence, on tourne !» Et là, au moment où il crie « Silence, on tourne !», vous avez un silence sur le plateau. Vous entendez juste les mouches voler, et encore. Un silence sur les plateaux. Et à partir de là, alors la caméra est en action. Le silence venant de nous, mais le silence aussi venant de lui. Et si nous voulons vraiment qu'à un moment donné, le film de notre vie se déroule, si nous voulons vraiment qu'à un moment donné, nous rentrions dans notre destinée, il faudra accepter de ce réalisateur qui est Dieu, qu'on fasse silence, que lui aussi fasse silence pour faire tourner notre vie, nous faire avancer dans notre existence. Et je crois que nous avons vraiment besoin de comprendre que le silence est l'absence de bruit, certes, mais pas l'absence de Dieu. Dieu n'est pas absent dans un silence. Dieu n'est pas absent quand il se tait. Le silence est un sentiment de vide, mais pour mieux nous remplir. Le silence, c'est vrai que ça déstabilise. C'est vrai que parfois, peut-être ça nous paralyse, parce que la société a un problème justement avec le silence. Et pour beaucoup, le silence est insupportable. C'est angoissant. Pour d'autres, c'est même insupportable. Ça crée même un malaise. Il y a des gens qui sont là, on se regarde, mais on ne sait pas s'il faut parler, s'il ne faut pas parler. Ça crée un malaise, le silence. Alors, on le cherche à le combler. Je me rappelle un jour d'avoir visité une personne, il y a plusieurs années de cela, c'est pas sur Paris, mais dans les entretiens pastoraux dans le sud de la France, on passait souvent à aller voir les frères et sœurs ou les amis ou les personnes qui avaient besoin d'un entretien pastoral. Et je me rappelle de cette personne, alors que j'ai changé, dit « Mais pourquoi vous laissez la télévision allumée ? Ça met de l'ambiance. Ça comble un vide. Ça ne vous parle pas, ça ? Parce que finalement, le monde n'aime pas le vide. Le monde n'aime pas le silence.
Ça crée une forme je dirais de mal-être. Et on est dans ce phénomène de société aujourd'hui, ou dans un monde hyper médiatisé, avec des chaînes d'infos 24 heures sur 24, parce qu'on veut beaucoup, beaucoup informer. On veut bombarder notre esprit pour pas que l'esprit fasse silence. Or, avec Dieu, je dirais, c'est tout le contraire. Dieu, à un moment donné, voudra t'amener à faire silence devant lui, à faire silence dans ton cœur. Il voudra t'amener à quelque chose de spirituel, parce que le royaume de ce monde va te bombarder d'infos, alors que le royaume de Dieu va te retirer les infos. Le royaume de ce monde voudra t'hyper-médiatiser les informations. Lui, le Seigneur, voudra te retirer les informations. On voudra absolument parfois, spirituellement, on voudra absolument chercher une parole de Dieu à droite, à gauche. On veut que Dieu nous parle. Là où parfois Dieu ne voudrait pas te parler. Et c'est là, je dirais, toute la complexité dans le monde spirituel. C'est là où il est difficile parfois en tant que chrétien d'accepter que Dieu ne nous parle pas à un moment donné. Et c'est pour cela que je voudrais m'arrêter sur ce sujet, parce que dans le royaume de Dieu, le silence fait partie du langage de Dieu. Et si on n'a pas compris que le silence est un langage, on risque de se fourvoyer dans la volonté de Dieu. Si tu crois que le silence est une punition, tu te trompes. Si tu crois que le silence, c'est parce que Dieu t'ignore, tu te trompes. Parce que dans le silence, Dieu parle parfois plus que dans ses paroles prophétiques ou dans la Bible. Il y a des moments avec le peuple de Dieu, le Seigneur a fait silence. Pour de bonnes raisons, pour amener le peuple à aller beaucoup plus loin avec lui, pour apprendre au peuple à maturer sa vie chrétienne, sa vie spirituelle, à rechercher plus la présence de Dieu que s'accrocher par des simples paroles. Il y a des gens qui viennent juste pour une parole dans l'église. Et ils repartent avec. Et s'ils repartent sans parole, alors ils sont frustrés, ils sont mal. Alors que peut-être à ce moment-là, Dieu ne voulait pas te parler. Justement pour t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu lis la Bible et tu es frustré, tu es blessé parce que tu lis, mais ça ne pénètre pas, Dieu ne te parle pas, tu ne sens pas que Dieu est en train de t'interpeller et tu refermes la Bible comme si finalement tu avais perdu ton temps, tu te trompes. Tu as même arrêté de prier un temps parce que tu as dit ça ne sert à rien, parce que Dieu ne me parle pas, tu te trompes. Justement, c'est dans ces moments-là que Dieu veut t'apprendre. Quelque chose de particulier parce que les silences de Dieu en disent long. Parce qu'un silence, ça parle. Vous savez, ça vous est jamais arrivé de poser une question à quelqu'un, et la personne de vous sourire et de rien dire? Hein? Vous est jamais arrivé ça? Ah, tu vois, tu ne réponds pas, ça se voit que c'est ça. Hein? En fait, elle t'a répondu. Dans le silence, elle t'a répondu. Dans le silence, Dieu veut te répondre. Et c'est là où on est confronté par rapport à Dieu, par rapport à notre sentiment, à notre vie, à ce qu'on ressent. Dieu n'a pas besoin de parler pour se faire entendre. Déjà, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 20, la Bible à Semeur, elle est dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils sont donc inexcusables. » Regarde la création autour de toi. Si vous avez vu quelques images du Tour de France, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ça vous suffit pour vous montrer que Dieu est grand et qu'il n'a pas besoin de nous montrer des preuves de son existence. Parce que nous avons un Dieu souverain, le silence de Dieu développe la soumission, le discernement, l'écoute et l'humilité. C'est-à-dire que dans le silence de Dieu, à un moment donné, Dieu voudra te bousculer, à vraiment le rechercher, à être complètement bousculé, travailler, je dirais, au plus profond de ton cœur. On remarque que les Dieu m'a dit manquent justement de ces 4 clés. Parce que dans les Dieu m'a dit, vous savez, vous avez des gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu leur parle tout le temps. Je ne sais pas comment ils font. Je dis, Seigneur, ils ont de la chance quand même. Dieu m'a dit. Et vous savez, les Dieu m'a dit, n'ont pas le temps de se soumettre parce que Dieu leur dit. Ils n'ont pas le temps de s'humilier parce que Dieu leur dit finalement. Les Dieu m'a dit, ils n'ont pas aucun discernement, aucune humilité, ils sont toujours à l'écoute, Dieu leur parle tout le temps. Et puis finalement, je m'aperçois que ces gens-là ont une profonde immaturité parce qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser macérer Dieu dans leur cœur.
Ils n'ont pas eu, je dirais, ils n'ont pas eu à apprendre à se soumettre à Dieu, à le supplier parce que Dieu ne leur parle pas. À entendre peut-être une parole de Dieu dans l'écoute, dans le silence, dans la lecture de la Bible, dans la prière. Vous avez des frères et sœurs qui se battent des mois et des années pour entendre la parole de Dieu. Ça apprend la soumission, ça. Ça apprend l'humilité. Ça apprend le discernement. Mais si Dieu m'a dit tout le temps, toutes ces choses-là, les 4 clés, on les manque pour notre futur. Et je pense que Dieu ne parle pas tout le temps, hein. Je vous rassure, les Dieu m'a dit, ça n'existe qu'en fiction, mais pas dans la réalité du royaume de Dieu. Et je crois qu'à un moment donné, nous avons vraiment besoin, si on veut vraiment connaître la pensée et la volonté de Dieu, savoir s'arrêter un temps, dire Seigneur parle, ton serviteur écoute. Et vous allez voir qu'à partir de là, Dieu pourrait faire un silence, mais un silence très long. Parle, ton serviteur écoute. Et je crois que nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu pour cela. Et sans faire de jeu de mots, le silence est comme une caisse de résonance qui varie selon les périodes de nos vies. Il y a des moments où Dieu va nous parler, ça c'est clair, mais il va nous parler très clairement des paroles de connaissance au niveau des dons spirituels. On vient à l'église, la prédication elle est pour nous, on lit la Bible, là Dieu nous parle au travers de merci, il sort là en 3D, on prie pour le Seigneur. Et puis il y a des moments, calme plat. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu n'existe plus. Il y a des moments on a l'impression que c'est une sécheresse, mais en fait le silence n'est pas un désert, c'est un langage. Tu n'es pas dans le désert. Tu n'es pas dans la sécheresse. Il est juste là pour t'apprendre qu'il est en train de te parler autrement. Il est en train de s'adresser à toi autrement. Il est en train de travailler ta patience, ton écoute. Il veut aiguiser ton oreille, il veut aiguiser ton cœur. Parce qu'il veut t'apprendre à le voir autrement, d'une autre manière, à te parler d'une certaine manière. Il est en train de te confronter, de t'aiguiser pour te faire maturer dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas un désert, le silence est un langage. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le silence et sa présence. Et on le voit dans Sophonie au chapitre 3, verset 17, il dit que l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Près de toi, mais il gardera le silence. À côté de toi, mais il gardera le silence. Il sera là. Et c'est pour ça que ce n'est pas incompatible, le silence et sa présence. On se dit, mais Seigneur, où tu es ? Je suis là. Moi, mais je t'entends pas, mais pas besoin de m'entendre. Je suis là, tu dois le savoir. Et c'est quelque chose qui doit être inné au plus profond de ton cœur. Le silence nous permet de faire le point entre nous-mêmes et Dieu. Mais avant de le faire avec Dieu, peut-être rentrer en soi-même. Peut-être réfléchir sur notre état. Parce que recevoir toujours des paroles, on n'a pas le temps de réfléchir sur nous. On n'a pas le temps de faire le point sur notre vie chrétienne. On n'a pas le temps de se voir dans un miroir et se dire, Didier, qu'est-ce que tu penses de toi ? Est-ce que je suis fier de moi ? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois ? Se poser des vraies questions. Se remettre en question même. Parce que c'est biblique. Il y a un homme dans la Bible, un jeune homme qui a dit à son père, écoute papa, je prends mon héritage, je prends tout ça, je vais partir, j'ai envie de vivre ma vie comme bon me semble, je veux m'éclater. Et son père l'a laissé partir. Le plus grand est resté à la maison, lui il est parti avec son héritage. Et quand il s'est retrouvé à délapider tous ses biens, la Bible nous dit qu'il gardait les cochons, les pourceaux, et la parole de Dieu nous dit étant rentré en lui-même, Luc 15, 17, étant rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'il a regardé à sa vie, alors que jusque-là, il avait papa, il avait maman, il avait toute la famille, il avait ses biens, il avait tout ça, alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur le portait, et là, il s'est retrouvé seul à seul avec lui. Seul à seul avec le Maître. Et ça fait du bien. Parce que Dieu veut nous brasser. Dieu veut nous apprendre à mieux nous connaître. Dieu veut nous apprendre à découvrir qui nous sommes réellement en lui. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas où ils en sont avec eux-mêmes ? Ils ne trouvent pas leur identité. Ils n'arrivent pas à s'estimer. Mais la meilleure confrontation, c'est nous-mêmes en fait. C'est de se retrouver et rentrer en soi-même. Faire le point avec nous-mêmes. Et la période estivale est idéale avant de rentrer dans notre nouvelle saison.
Et de faire silence et de regarder qui nous sommes. C'est pour ça qu'au verset 19 de Luc 15, c'est formidable. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est-à-dire qu'en se confrontant avec lui-même, il s'est dit, je suis bon à rien. Terminé. Il voulait même s'enlever le privilège d'être le fils du Père. Et devenir esclave comme les autres. C'était fou. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trouvé avec lui-même. Parce qu'il s'est vu, ça l'a brassé, ça lui a montré, je dirais qu'il avait besoin peut-être plus d'humilité, plus de discernement, plus d'écoute, d'attention, c'est ce que je disais sur les 4 clés. Et ça lui a permis de grandir et de se confronter à lui. Et ça, c'est formidable. Beaucoup de gens ont peur du silence, alors que c'est là que Dieu parle le plus. Et je veux dire une chose, quand il est revenu à la maison, brassé, travaillé au plus profond de son cœur. Là, il n'y avait personne autour de lui il a fait à sa place. Il a fait pour lui-même. Il est venu auprès de son père et a dit, papa, écoute, je suis plus ton fils, mais tu racontes n'importe quoi. Viens, mon fils, moi, je t'embrasse, je t'aime. Parce que c'est comme ça que Dieu va t'accueillir. Et si tu as envie d'être accueilli par le Père, si tu as envie que le Père te parle, alors parle à toi-même d'abord. Adresse-toi à ta propre vie. Rentre en toi-même. N'aie pas peur. Ne te fuis pas. Ça ne sert à rien. Parce que tôt ou tard, tu vas te retrouver. Mais tu auras perdu du temps, tu auras perdu des mois, des années. Alors que le Seigneur voulait tellement que tu sois libre de toi-même. Et ce jeune homme, quand il est rentré, il s'est éclaté. Après, il a dit, ouais, c'est super. Le Seigneur m'a brassé, m'a changé, m'a touché. Je me suis retrouvé moi-même. Enfin, maintenant, j'existe. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas réussi ça. C'est son grand frère. Parce qu'en rentrant, lui, il était jaloux. Il était hargneux. Il en a voulu à son père. Regarde, ton fils arrive, tu le veau gras et moi, qu'est-ce que je fais là ? Lui, en fait, il n'a pas voulu regarder à lui-même. Il n'a pas voulu se confronter à sa situation. Alors, je crois qu'il est très important de pouvoir faire le point dans tout cela et savoir qu'à un moment donné, Dieu va faire silence pour que toi, tu puisses te retrouver tranquillement dans ton coin. Par contre, à certaines de nos questions, Dieu va rester silencieux. Et vous êtes arrivé de pouvoir, peut-être d'avoir eu l'occasion de vous poser cette question, pourquoi la maladie ? Pourquoi la souffrance ? Des fois, on se pose la question, mais Seigneur, mais pourquoi l'épreuve ? Puis, celle qui est bien connue, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas ? Alors, je voudrais vous inviter à voir la chose autrement. Quelqu'un a dit ceci, elle m'a bien plu cette phrase, il dit, si vous vous demandez où est Dieu pendant les périodes d'épreuve, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant l'examen. Je répète, si vous vous demandez où est Dieu pendant les périodes d'épreuve, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant l'examen. C'est-à-dire que dans ces moments où Dieu ne répond pas, en fait, Dieu est en train de te tester. Un examen, c'est toujours pour aller plus loin. Un examen, c'est toujours pour atteindre quelque chose qu'on souhaiterait. Et je crois que nous avons, entre guillemets, des bonnes ambitions spirituelles. On a envie d'aller plus loin avec Dieu, dans certains domaines de notre vie. On a envie de gagner, je dirais, le royaume terrestre pour le royaume céleste. On a envie vraiment de performer dans certains domaines en fonction des talents que Dieu nous a donnés. C'est légitime, c'est pas malsain. Mais comprenez bien ce que je vous dis là. C'est que le Seigneur, dans le test, il reste en silence parce qu'il veut t'amener là où lui désire pour ta vie. Dans le silence, le Seigneur est en train de te montrer des réalités que tu ne pourrais pas saisir dans le brouhaha de ce monde, même dans les paroles de Dieu sur ta vie, parce que tu ne serais pas concentré réellement dans les choses. C'est pour ça que, souvenez-vous que le professeur reste toujours silencieux pendant l'examen. Et moi, je vous amène et je voudrais vous inviter à voir les choses autrement. Au lieu de dire « Pourquoi la maladie ?» Pose-toi la question « Pourquoi je suis en bonne santé alors que d'autres sont malades ?» Pose-toi la question « Pourquoi moi j'ai pu avoir un enfant alors qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont stériles ?» Pourquoi j'ai une bonne situation alors que d'autres sont au chômage ? Pourquoi je ne manque de rien alors que d'autres sont dans la misère ? Pourquoi j'ai une belle maison, un bel appartement, alors que d'autres sont mal logis ? Et j'ai très très souvent, quand j'ai échangé avec des frères et sœurs au niveau du job, au niveau de la maison, au niveau peut-être d'un crédit, d'un prêt, au niveau de différentes choses, et qu'ils ont vraiment eu ça, ils disent, mais tu ne peux pas savoir, pasteur, que c'est un vrai miracle, c'est un miracle de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que là, le pourquoi, il y a toujours une réponse.
mais pas à l'autre. Quel pourquoi vous habite? Quel pourquoi vous habite? Ce silence de Dieu est un défi à notre raison. On ne comprendra pas tout, mais dans certaines situations, il nous faudra passer à l'acceptation. Un lâcher-prise. On appelle ça la soumission, discernement, écoute, humilité. Les 4 clés. Parce que c'est à partir de là que Dieu va te permettre de mettre un plancher pour pouvoir monter plus haut. Et pour pouvoir atteindre encore au-dessus quelque chose de plus grand pour toi. Le silence, c'est un lâcher-prise. C'est un langage de Dieu que tu auras besoin de discerner, de comprendre. Parce que Dieu va te parler d'une certaine manière, qui va te permettre d'avoir une compréhension des choses de l'esprit, compréhension des choses du royaume de Dieu. Et c'est à partir de là que Dieu va vraiment t'amener à grandir, à saisir les choses, mais il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Parce que le silence fait appel à notre foi, en fait. Dans Exode 14, elle dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, j'ai tellement de choses à dire. Garde le silence. Ouais, mais t'as vu un tel, il a fait ci, ça. Il faut que je lui dise. Garde le silence. Garde le silence dans tes réactions. Garde le silence dans tes attitudes. Garde le silence dans les conflits. Seigneur veut que tu gardes le silence, parce que la parole perd parfois ce que le silence a gagné. Je répète, la parole perd parfois ce que le silence a gagné. Et combien de fois tu t'es mordu la langue en disant « si j'avais su, j'aurais pas dû parler ». Parce que le silence va dans les deux sens. Il y a des moments où Dieu va faire silence, il y a des moments où Dieu va te demander de faire silence. De toute manière, pour l'entendre, il faut que tu fasses silence. Il ne te parlera pas au moment où il te parle. Il y a tellement de respect, notre Dieu, qu'il attendra que tu aies fini de parler pour s'adresser à toi. Le silence est aussi une école de Dieu. L'école de Dieu, je le retrouve dans Abraham. Genèse chapitre 22, verset 2, vous connaissez cette histoire vraiment horrible au départ, à la base, parce que c'est complètement fou. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est très bien. Alors il obéit, il prend le feu, il prend le bois, il prend tout ça, et puis, écoute Seigneur, ok, mais où est le sacrifice? Et là, vous avez un Dieu silencieux. Seigneur, où est le sacrifice? Imaginez un petit peu dans la tête d'Abraham, parce que vous savez, on parle comme ça, on lit des textes, c'est facile, mais essayons de nous mettre dans la peau de cet homme. Il dit, écoute chérie, je vais prendre notre fils, on va monter sur la montagne, et qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas, on va faire un sacrifice. Ah bon, mais où est le sacrifice? On verra, t'inquiète pas. En fait, il est mal à l'aise, Abraham. Il est mal à l'aise parce que Dieu ne lui a pas parlé. Il est un tel malaise parce que quand il part en chemin avec ses serviteurs et son fils lui dit, mais papa, au fait, ouais, c'est vrai, maman, elle a raison, où est le sacrifice? Et le père ne peut pas pouvoir le répondre. Je ne vous dis pas comment ça cogite là-dedans. Je ne vous dis pas le conflit qu'il y a au fond de notre cœur. Je ne vous dis pas comment les choses peuvent se créer. Abraham sait que Dieu va agir, mais comment il ne le sait pas. Mais il doit obéir et marcher. Et c'est là le lâcher-prise. C'est là le fait de s'abandonner totalement entre les mains de Dieu, de ne pas trop se poser des questions parce qu'il y a 4 clés, soumission, discernement, écoute, humilité. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais ne rentre jamais en conflit avec Dieu face à un silence. Ne fais jamais du chantage avec Dieu. N'essaie pas de négocier avec lui. Ne commence pas à contester. Un jour, quelqu'un me disait, mais puisque Dieu ne me parle plus, c'est terminé, je ne vais plus à l'église, je ne donne plus ma dîme. Tant pis. Mais vous savez, entre nous, par expérience, parce qu'il m'est arrivé, étant jeune, de le faire, j'ai toujours perdu. Tu ne seras jamais gagnant de rentrer en conflit. Tu ne seras jamais gagnant de négocier.
tu ne seras jamais gagnant de contester Dieu. Ça ne va pas le faire bouger d'un poil, ça ne va pas le bousculer, ça ne va pas l'émouvoir. Et tu auras beau peut-être essayer de taper du poing sur la table, ça ne marchera pas. C'est humain. C'est humain d'essayer de bousculer Dieu, c'est humain de taper contre le mur, c'est humain d'essayer de tirer de Dieu une parole de sa bouche. Parce qu'il ne parle pas. Parce que j'attends une parole de Dieu et qu'elle n'arrive pas. Et que voilà, il y a une échéance, c'est urgent, il faut qu'il agisse maintenant, autrement c'est trop tard. Mais avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Dieu n'agit jamais trop tôt ni trop tard. Il agit toujours dans son timing qui n'est jamais le nôtre en fait. Et c'est là où ça nous bouscule. Alors, un détail important dans ce texte, au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, une fois qu'ils étaient montés, après il fallait qu'il arrive jusqu'en haut, moi et le jeune homme, nous irons là-haut pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Incroyable, nous reviendrons auprès de vous. Dieu n'a pas parlé à Abraham, mais Abraham dans son cœur, il était certain que Dieu allait lui redonner son fils. Je ne sais pas comment, de quelle manière, mais il a lâché prise. Il ne s'est pas posé de questions plus longtemps. Il ne s'est pas arrêté en disant, écoute Seigneur, puisque tu ne veux pas me parler, je ne monte pas sur le mont Moriah, j'attends. Tu ne veux pas? Ben écoute, moi j'ai tout le temps. En fait, non, tu n'as pas tout le temps. Et c'est pour ça que tu ne dois pas rentrer en conflit, mais te soumettre. Parce que le silence que Dieu t'impose va plus te parler que les paroles qui pourraient te déposer sur ton cœur, audiblement. La délivrance se retrouve dans verset 12, l'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. » Vous savez, nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue ni par l'ouïe, mais par la foi. C'est par la foi que Dieu nous parle. La foi est aiguisée par le silence. C'est ça qui est formidable. La foi, elle est aiguisée par le silence. Et plus Dieu est silencieux, plus, je dirais, la foi doit grandir pour avancer dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Il y a des gens qui vont s'appuyer sur des paroles, qui vont s'appuyer sur ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ils vont s'accrocher là-dessus. Et Dieu lui te dit, tu lâches prise, tu passes à la barque, même s'il y a des mouvements de l'eau, comme Pierre, même s'il y a la tempête, même s'il y a le fracas tout autour de toi, tu ne regardes pas à la vue, tu ne regardes pas au bruit, tu regardes à moi, les yeux fixés sur le rémunérateur.